Le budget fédéral a été déposé hier et au-delà du déficit de 78,3 milliards de dollars, eh bien, il y a des propositions qui vont réagir sur la Côte-Nord en matière d'immigration et d'exploitation des minéraux critiques. La volonté d'Ottawa est de réduire de près de moitié les résidents temporaires admis au Canada. Et ça inquiète des élus en Haute-Côte-Nord qui disent que les travailleurs étrangers temporaires sont essentiels au fonctionnement de plusieurs entreprises. Cela dit, le budget fédéral assure que les réalités des régions éloignées seront prises en compte. Le budget du gouvernement Carney contient aussi plusieurs investissements pour développer l'industrie des minéraux critiques. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le milieu des affaires de la Manicouagan. Le Centre de services scolaires et le Centre de formation professionnelle de l'Estuaire inaugurent aujourd'hui un projet de laboratoire ambulant. Il est appelé à voyager partout sur la Côte-Nord, de Blanc-Sablon à Tadoussac. Aujourd'hui, il était inauguré à Forestville. On va pouvoir y manipuler de la robotique, de la réalité virtuelle. Le laboratoire va servir à donner des ateliers et des formations à des jeunes. Et l'objectif est d'encourager des idées de carrière et de lutter contre le décrochage scolaire. Voici le conseil de la municipalité de l'île d'Anticosti. Vous remarquez peut-être quelque chose? Il est composé à 100 par des femmes. Rappelons-le, à peine un peu plus du tiers des candidatures aux dernières élections municipales ont été faites par des femmes à l'échelle du Québec.